Vous n'avez pas eu Vous avez eu nos vies d'abord? Ah non, vous n'êtes pas au courant? Ah non, mais ça ne va pas. Tous les jours, il y a le micro de Macron qui attaque, hein, donc il faut vraiment se charger contre cette épidémie. Donc je vous donne nos vies d'abord. Par exemple, un trouble de latéralisation. Tout de suite, là, vous savez que vous avez la macronité. Parce que vous prenez la gauche pour la droite. Donc voilà, c'est le premier. Donc là, vous êtes en phase aiguë, hein, donc vous pouvez prendre double dose. D'accord? François Liberty, pourquoi vous êtes là ce soir? Je suis là ce soir parce que on a besoin vraiment de se mobiliser, de montrer une force différente à gauche. Bonsoir, pourquoi vous êtes là ce soir? En fait, on est étudiante en sciences politiques, on voulait voir un peu le meeting, comment ça se passe en vrai. Voilà. Pourquoi on est là? Pour un nouveau monde. Il faut y croire. Pourquoi je suis venu? Parce que c'est dans le cadre des élections régionales, j'avais envie de m'investir et de suivre la dynamique qui est lancée avec avec la liste qui est menée Nouveau Monde, qui est porteuse, qui semble être émancipatrice. Écoutez, c'est par curiosité, parce que j'ai pas beaucoup entendu parler de cette liste, donc je voulais voir un peu qui sont donc ces gens-là, qui ont l'air d'être un cas très très singulier. Et on voit par exemple des citoyens qui n'ont pas de mandat, qui sont et qui seront des élus à part entière pour la nouvelle région. Mais pas pour soutenir la liste Nouveau Monde, Nouveau Monde qui est là pour faire une proposition autre que tout ce qui se dit par ailleurs ou ce qui se fait par ailleurs. Je suis là parce que je trouve que le projet commun qui a été élaboré donne de l'élan. L'écologie prend une part importante avec la COP21 et c'est vraiment intéressant de se retrouver avec une liste commune sociale et écologiste dans la région Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées. On va en avoir besoin, je pense. Qu'est-ce que je peux te donner? Mais on n'a pas la macronite, nous. Est-ce que vous connaissez? Moi, j'ai pas la macronite. Les premiers symptômes de la macronite. Ah non, non. Qu'est-ce qui vous rassure dans cette liste? Nous rassure. Parce qu'elle est anti-austérité, elle veut une autre politique pour ce pays, voilà. Je crois que c'est important, non? Pour apporter mon soutien à une vraie gauche, pas à celle de notre président Hollande, qui aujourd'hui ne représente plus la gauche. Les autres ont tendance à se couler dans le moule capitaliste libéral, alors que celle-là va chercher précisément à proposer des solutions qui iront à l'encontre de tout ce que nous constatons de néfaste dans cette politique que nous subissons depuis maintenant trop longtemps. Le grand rendez-vous, c'est que des gens ont réussi à se mettre à table, des gens différents, ça a mis du temps et ça, je trouve que c'est déjà très très fort, quoi. Donc on peut pas négliger ça. Ah ben, le fait qu'on ne passe pas tous la même chose, mais qu'on s'écoute. C'est déjà un gros progrès par rapport à des passés pas si vieux. Il faut s'écouter et se comprendre et en tirer des convergences. Je pense que c'est la seule solution d'avoir un changement en France, et au régional, comme après, on l'espère, au plan national. C'est ça, c'est la première étape? Pour moi, oui, c'est la première étape. Une étape, c'est révélateur d'une dynamique qui se met en place. C'est exceptionnel et en plus, ça va certainement nous permettre de gagner et de lancer un mouvement qui, en France, devrait nous permettre de nous sortir un petit peu dans l'ornière où nous sommes actuellement. Et de penser bien au local pour des élections régionales, ça c'est important. De l'Hérault, il y a même un scientifique, donc Thierry Salomon, donc c'est un gros morceau. Il y a vraiment un projet avec une dynamique économique, une dynamique sociale, environnementale, et je trouve que ça change des dinosaures de tout ce qui se passe actuellement. C'est pas la chance qu'ont eu les gens dans toutes les régions de France, mais dans celle-ci, je trouve qu'on s'est bien débrouillé et que de faire cette alliance avec les Verts et toutes les autres composantes à gauche du PS, c'est très bien et j'espère qu'on va l'emporter, pourquoi pas. Voilà. Oui, c'est à la fois une belle photo de famille, mais c'est pas une famille éphémère, c'est ça qu'il faut se dire. Donc
Cette liste, c'est pas un coup, c'est la préfiguration de ce que nous voudrions. Montpellier n'est pas très loin de l'Espagne, si j'ai bien compris ma géographie. Et donc en Espagne, il y a eu Podemos. Et donc il faudrait que nous arrivions, non pas par les appareils, mais par le bas, par ceux qui attendent une autre politique, que nous parvenions non pas à réenchanter la politique, mais à réconcilier les Français avec la politique et surtout avec une gauche de gauche. Voilà. Parce que moi, j'aurais souhaité que nous ayons dans l'ensemble des régions un large rassemblement comme il en existe dans cette région. Et donc, j'espère que le score sera le plus élevé possible parce qu'il nous donnera de belles idées pour la suite à l'échelle nationale et pour poursuivre le combat ensemble, l'étendre et reconstruire une gauche dans ce pays. Et qu'est-ce que vous pensez de l'esprit de la campagne ? Bah, franchement c'est pas mal, on est déjà allé au meeting à Toulouse en fait et on a vraiment bien aimé l'ambiance, etc. Donc, et le message qui est porté est de se rassembler comme ça, c'est bien. L'écologie et le social qui sont mis ensemble, moi ça me semble être vraiment l'avenir en fait. Pour nos enfants et pour la planète, pour nos enfants et pour la région. C'est ensemble qu'on y arrive. Ta part, ta pierre apporte. Dans le bloc, la coopérative. Ta pierre apporte. Dans le bloc, la coopérative. La rime raille, tu la sens. Tu bâtirailles, tu es bas. Tu travailles, ma femme. Casse-caille, canaille, sida, Qu'est-ce que c'est que cette construction que l'on veut nous imposer entre des métropoles, entre des grandes régions qui seraient sans arrêt en compétitivité pour savoir quelle serait leur place en Europe? Nous voulons l'égalité, nous voulons le progrès humain et nous voulons aussi les services publics. Notre République doit changer. Et oui, Éric, tu as raison, d'un point de vue institutionnel, pour redonner sa place aux citoyens. Je plaide avec d'autres depuis des années pour une 6e République. Ce combat continuera. Si nous savons faire de cette diversité un atout, alors notre rassemblement peut être durable. Le bonheur des individus, le bonheur du peuple aujourd'hui doit être là. Ce n'est pas l'argent qui doit guider aujourd'hui, c'est le lien social et le respect de notre environnement. Ce que nous avons initié nous engage, nous transcende, nous dépasse. Nous sommes peut-être, chers amis, le signal que tout un pays attend. Merci. C'est l'échange, la main forte. C'est ensemble qu'on y arrive. Ta part, ta pierre apporte. Dans le bloc, la coopérative. C'est l'échange, la main forte. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de ce meeting? Ah, ravi. Ouais. Ravi, puisque nous allons mener la bataille tous ensemble. Moi, c'est ce qui m'intéressait. Ce qui m'a plu, c'est la diversité et en même temps la convergence des interventions. Les mêmes valeurs, les bonnes valeurs de gauche, on va dire, les vraies, les seules, celles qu'on connaît. Donc on est content, on est heureux. Aussi, j'espère que ça va être le printemps, comme on dit, pour tout le monde. J'étais un peu dégoûtée aussi de ne pas avoir de rassemblement, etc. Je me disais, je ne vais plus voter. Maintenant, je suis contente parce que je sais pourquoi je vais voter. Et je disais, c'est pas possible de ne pas aller voter. Et maintenant, je sais pourquoi. Je vais retourner voter. Voilà. Il y a eu de la musique, il y a eu des discours sympas. Non, c'était vraiment pas mal en fait, c'était bien. Est-ce que Gérard Onesta vous a convaincu? Oui, vraiment. J'ai été très enthousiaismée par ce qu'il a dit. J'ai trouvé qu'il a très bien parlé et que sa conviction devait permettre de l'emporter. C'était intéressant, c'était quelque chose de nouveau et de créatif. Voilà. Eh bien, ça m'a remonté le moral. C'est un bon candidat. Je pense que c'est un très bon candidat et j'espère qu'il fera un très bon score. Et en tout cas qu'il sera en tête de la gauche au premier tour. On va commencer de convaincre les gens et j'espère qu'on va gagner pour cette région.
Parce que les sauces, il y en a jusque-là. Je pense qu'on a 3 semaines et on a 3 semaines de boulot pour gagner et on gagnera. Je le pense sincèrement. J'ai envie que la politique, dans un moment comme celui qu'on vit qui est aussi déprimant, retrouve du sens et redonne de l'envie, y compris pour moi, je dirais y compris pour les militants politiques, y compris pour ceux qui ont fait la victoire de 2012 et qui sont un peu chancelants aujourd'hui. On ne peut pas juste être dans le mécontentement, dans la déception, on doit inventer la suite et reconstruire. Non, mais là, il fallait que ça sorte. Mais pas toi! Alors, ça, j'aimerais savoir comment vous vous sentez au soir de cette étape importante de la campagne. Vidé. C'est à la fois un mélange de décharge d'adrénaline donnée et d'énergie reçue. C'est quelque chose qui est pas descriptible. Je crois qu'il faut le vivre. Il faut le vivre, d'être porté par des milliers de personnes tout en sentant que sans elles, on n'est rien. C'est un mélange, j'ai pas les mots, j'ai tout simplement pas les mots, il y a une part d'euphorie, je pense que ça se sent quand je parle, une part de grand bonheur de sentir qu'il se passe quelque chose tout simplement.